Vous n'avez Alors, pas fini d'entendre parler de Majoub Majoubi. ah, mais c'est dingue, je vous jure que j'entends Majoubi encore une fois. Bref, cet imam qui ne veut pas lâcher l'affaire, alors qu'on a expulsé, il insiste, quoi. Bref, aujourd'hui on va parler de Dabia B, hein, qui s'est exprimé, et donc on a du nouveau là-dessus. On va parler également de l'affaire Émile, parce qu'apparemment il y a aussi du nouveau, donc on va voir ce qu'il en est. Je pense qu'il y a des mauvaises nouvelles, on verra ce qu'il en est. Apparemment il privilégie un peu plus qu'on appelle ça, la thèse de l'accident. Bon, c'est un peu rapide, je trouve. Et pour Dabia, ben après des années, 2 ans d'enquête, euh, le drame qui arrivait au père de Lola et ainsi de suite. Attention, on a enfin l'information de savoir si elle était responsable ou pas. Pardi. Ah, franchement, c'est quand je me présente aux élections présidentielles pour régler tous ces problèmes-là, là. Mais vraiment, hein, je m'occupe de tout, hein, vous inquiétez pas, hein. Ça va aller très vite, hein. Mais bon, on va voir ce qu'il en est, et j'aimerais avoir votre avis sur ces sujets. Je vous dirai les questions que j'aimerais vraiment vous voir répondre, comme sur Dabia B. Voilà, je me pose des questions. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de débats à l'époque, mais et là, ce que je vais dire, c'est que j'ai envie de voir nos amis gauchistes s'exprimer sur ce sujet-là. On va voir ce qu'il en est. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson, me rejoindre sur les réseaux sociaux et la nouvelle chaîne secondaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le petit Émile et ensuite Dabia, et on va voir Michel Marie qui s'exprime sur TPMP et voir ce qui va être dit, si c'est cohérent ou non. Émile. La piste accidentelle se dessine. Les recherches se poursuivent au Haut-Vernay. La priorité des enquêteurs est de retrouver d'autres ossements du petit garçon pour déterminer la cause exacte de sa mort. Depuis samedi 30 mars et la découverte du crâne du petit Émile à proximité du Haut-Vernay, l'enquête a pris un nouveau tournant. Si de nombreuses interrogations demeurent, la confirmation de la mort du garçon de 2 ans et demi disparaît le 8 juillet 2023 aux alentours de 17 h lors d'un séjour en vacances chez ses grands-parents au Haut-Vernay a permis d'écarter une piste non négligeable, celle de l'enlèvement. Quoi? Excusez-moi, hein, là je joue pas un rôle, hein. Attendez. Depuis samedi 30 mars, disparu le 8 juillet 2023, lors d'un séjour en vacances chez ses grands-parents au Haut-Vernay, a permis d'écarter une piste non négligeable, celle de l'enlèvement. Ouais, donc s'il n'y a pas eu enlèvement, ben voilà, bon, en fait, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un accident, quoi. Ah ouais, ils sont quand même bien affirmatifs, tu vois. Ah, faut payer pour lire l'article. Ok, bon, allez. Désolé, on passe sur un autre article. On verra ce que Michel Marie dit là-dessus, mais je trouve ça fou. Qui est la randonneuse qui a amené le crâne de l'enfant chez elle? Une randonneuse a découvert les ossements du petit Émile, disparu en juillet 2023 près du hameau du Haut-Vernay, blablabla. La découverte par une randonneuse samedi 30 mars du crâne du petit Émile a accéléré l'enquête. Près de 9 mois après la disparition du garçonnet de 2 ans et demi, les enquêteurs continuent leur travail pour que puissent être découvertes les causes de la disparition de la mort d'Émile. Depuis samedi, les gendarmes, en quête d'indices, ont réinvesti le Haut-Vernay, village des Alpes de Haute-Provence où le petit garçon avait disparu en fin de journée le 8 juillet 2023. Alors qu'elle marchait dans une zone escarpée, non loin du Haut-Vernay, sur un terrain de basse montagne accidenté mais accessible, que des promeneurs empruntent toute l'année, une randonneuse a découvert un petit crâne. Le réseau téléphonique ne passant pas et ne pouvant prévenir les autorités, elle a fait le choix de déplacer le crâne. En découvrant les ossements appartenant à l'enfant, elle a donné aux enquêteurs une zone de recherche précise. Un comportement qui interroge. Le profil de la randonneuse reste mystérieux. Lors de sa conférence de presse, le procureur d'Aix-en-Provence a révélé que la randonneuse a ramené le crâne chez elle avant de le confier aux autorités. Perturbée par sa découverte, elle a mis le crâne dans un sac plastique, a précisé le procureur. Elle a ensuite amené le crâne chez elle, puis a contacté les gendarmes, un agissement qui pose question chez les enquêteurs. L'un d'eux a confié au Figaro qu'on aurait préféré qu'elle ne touche à rien. Selon RTL, qui cite une source proche de l'enquête, rien n'indique que pour le moment la randonneuse est suspectée pour un quelconque motif dans l'enquête. N'en déplaise à Fanny.
il est normal de suspecter tout le monde. Voilà, cette randonneuse, son comportement est étrange, bien évidemment qu'il faut suspecter, si derrière il y a pas quelque chose de particulier ou c'est juste une, comment on appelle ça? Une, une mégarde. Voilà, sous le coup de l'émotion. Est-ce que quand elle a découvert le petit crâne, elle se disait: «C'est le petit Émile» ou «C'est un enfant»? Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est un, qu'est-ce qu'elle s'est dit à ce moment-là? Moi, c'est ça que j'aurais aimé savoir. Heu, je sais pas. Je sais pas, je trouve c'est vrai que, une fois que vous avez dit ça, j'ai bien réfléchi et c'est vrai que ce comportement interroge. Maintenant, les gars, dans le coup de l'émotion, parfois des bêtises on en fait. Voilà, elle a peut-être couru, 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 elle a fait son footing d'une heure, elle voit le truc, elle se dit quoi? Rappelez-vous alors, je n'y adhère pas forcément. Quelqu'un avait expliqué, alors c'est l'histoire de médium, des choses comme ça, avait expliqué, rappelez-vous de ça, que le corps, enfin qu'elle était dans une valise à un endroit précis et qu'il y avait quelqu'un qui avait vu le truc et qui était parti avertir les gendarmes, tout ça, du lieu, et quand il est revenu, ça avait disparu. Est-ce que le mec, il a complètement, tu vois, il est complètement à l'ouest? Est-ce que c'était vrai? Donc il faut aussi prendre ça en considération. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc je pense qu'il faut pas, alors il faut pas être dur avec cette dame-là, mais bien évidemment il faut enquêter. Il faut enquêter pour savoir si derrière il n'y a pas une certaine complicité. Mais les gars, je pense sincèrement que là c'est juste de la maladresse, de la grosse maladresse. Euh, la randonneuse est-elle une habitante du Auvernais? Les informations divergent. Ainsi, selon le Figaro, c'est une locale. Mais de son côté, RTL précise que cette femme n'habite ni au Auvernais, ni au Auvernais. Bah, faut savoir que le Auvernais, tout ça, c'est un lieu isolé. Hein. Et c'est de la cambrousse. Excusez-moi, la vidéo, elle bug. C'est de la cambrousse, etc. Donc, elle a fait quoi? Elle a fait 1000 km. Elle court 1000 km pour... Faut arrêter de nous foutre de la gueule. Bien évidemment qu'elle elle est des alentours. Donc, on va voir ce que ça va donner, l'enquête. Et on en saura un petit peu plus. Euh, Maintenant, il y a un truc qui est intéressant. On va aborder le cas de Dabiabé. Alors là, comme je vous dis, on va parler de Dabiabé et vous allez être sur les fesses. Vraiment, vous allez être vraiment sacrément surpris. Ah là là. Alors accrochez-vous, mettez-vous assis et écoutez ça. La dangerosité criminologique élevée de Dabiabé. Selon une seconde expertise psychiatrique, Dabiabé, qui a reconnu avoir éiolé la petite Lola, était pleinement consciente de ses actes. Tiens, ça nous surprend. La voie à un procès aux assises est désormais ouverte. À 2 ans. 2 ans pour dire, bon, maintenant on peut la juger. Wouh! Vous savez, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue, je voulais vous la montrer, mais c'était sur Twitter, j'étais tombé dessus et je voulais vous la montrer, mais enfin bon, j'arrive pas à la retrouver. C'est un buffle, voilà, un truc comme ça, et qui se fait manger par des lions. Et d'un seul coup, t'as une lionne qui saute sur une... Ils sont à peu près 6. Mais tu sais, il est KO, tu vois, il est déjà en train de se faire bouffer le... et t'as une lionne qui attaque une autre lionne. Ensuite, t'as le lion qui vient un peu pour séparer et ça se vilipende entre lions. Mais vraiment, il se vilipende. Et d'un seul coup, tu vois le buff, il se lève, il a du mal et il court vers toute sa bande, tu vois. Et en fait, la morale, c'est les gars, pourquoi vous vous battez? Occupez-vous du buffle. Et c'est la même chose avec Dabia. Ah, au QTF, non, mais tu vois, mes courses, ouais, mais les droits de l'homme, ouais, mais ouais, et puis tu sais, Dabia B pendant ce temps, les gars, 2 ans pour savoir qu'elle peut être jugée. Bref, bon, n'oublions pas que c'est pas moi qui fais les lois. Révèle que la principale suspecte Dabia est apte à être jugée pour ce qu'elle a fait à Lola. Cette Algérienne de 25 ans, qui a reconnu avoir commis les faits en octobre 2022 à Paris, n'était pas atteinte au moment des faits d'un trouble psychiatrique ayant aboli ou altéré son discernement et le contrôle de ses actes selon les experts.
Ce qui n'enlève en rien au drame, hein, quand bien même il y aurait ça. Enfin, bah, je dirais que c'est même encore plus grave, quoi. Enfin, je sais pas, c'est-à-dire que... Enfin bref. Je dis pas que ce qui est mieux ou pas, bien évidemment. Je dis pas que ce qui est grave ou pas. Je suis en train de dire que quelqu'un demain qui commet un crime en étant payé, il fait ça pour l'argent. Il a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Mais là, quelqu'un qui est ouf et qui fait ça, ça veut dire que même si tu le libères même dans 20 ans, il va le refaire, il va pas comprendre parce qu'il est ouf. Donc en fait, il faut être encore plus sévère. Vous voyez ce que je veux dire? Je... Dites-moi, hein, dites-moi si je suis un peu trop radical, là les gauchos humanistes. Dabiabé peut répondre de ses actes devant une juridiction. Cette conclusion va dans le sens de la première expertise psychiatrique réalisé en décembre 2022, quelques semaines après le meurtre. Tous les experts qui ont étudié le profil de la suspecte ont décelé chez elle un sévère trouble de la personnalité, sans toutefois pouvoir éclairer la survenue de faits sous l'angle médical. On appelle ça des gens mauvais, c'est tout. Hein. Il y a des gens bons, il y a des gens crevards, il y a des gens généreux, il y a des gens tout aussi variés, et il y a des gens qui sont mauvais, qui se sentent supérieurs aux autres et qui peuvent se permettre, c'est tout. Cette titulaire d'un CAP restauration a été mise en examen pour nanana et viol sur mineur avec torture et acte de barbarie, blablabla. En situation irrégulière sur le territoire français, elle est également visée par une obligation de quitter le territoire français. Bon, c'est pas le plus grave, croyez-moi. Et là, je vous l'ai dit, hein, y en a plein qui m'ont dit oh, on la vire du pays. Non, 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 tu vas rester ici jusqu'au bout. Tu vas finir tes jours ici, crois-moi. La France, tu la voulais, tu l'auras. Dabiabé n'exprime spontanément aucune empathie ni préoccupation pour la victime et sa famille. Si les praticiens chargés de cette contre-expertise n'ont pas trouvé de vécu délirant, ni de symptômes dépressifs, ils ont en revanche mis en avant des difficultés à évoquer ce qu'elle a fait à la petite, comme le rapporte le Parisien. Elle n'est pas en mesure de rendre compte de sa motivation ni pour le bip, ni pour bip, observent ainsi les experts qui ont rencontré la suspecte à 3 reprises au cours de l'année 2023. Peut-être parce que c'était aussi une commande. Tu vois? Peut-être que ce n'était pas une pulsion. Tu vois? Peut-être que c'était une commande. Je sais pas. J'ai bien dit peut-être. Hein. Tu vois? Peut-être que elle devait donner la valise à un mec dans une fourgonnette qui lui-même devait emmener la valise à un autre endroit. Peut-être. Et que peut-être le mec il s'est rendu compte qu'il y avait personne à cet endroit-là. Et que peut-être il s'est dit bah je ramène la valise à l'endroit de base. Peut-être. Et qu'il l'a repassé à Dabia. Peut-être. Et qu'après Dabia savait pas quoi faire avec cette valise. Peut-être. Je sais pas. Hein. Pour ceux qui ont suivi le début de cette affaire-là. On n'en parle plus de ces peut-être. Hein. Dans son récit, Dabiabé reste en revanche très froide. Elle n'exprime spontanément aucune empathie ni préoccupation pour la victime et sa famille, notent les experts, qui ajoutent que la suspecte est uniquement préoccupée par les conséquences judiciaires qu'elle encourt. Malgré son ancrage de bonne qualité dans la réalité, constaté par les praticiens, la suspecte justifie ses actes par des événements mystiques et dit avoir ressenti une force en elle au moment des faits. Ces éléments n'ont à aucun moment emporté la conviction des experts. Ces derniers concluent à des conduites manipulatoires ainsi qu'à une dangerosité criminologique élevée décelée chez la jeune femme. Celle-ci affirme avoir été victime de viol commis par un voisin. Allez, c'est bon, allez, c'est parti. Je l'avais pas vu venir. J'ai vécu j'ai vécu le Shoah. Ça me rappelle les camps à Auschwitz. Oh mon dieu! Oh Michel, quelle souffrance! Mais vous n'êtes pas juif, puis de toute façon vous n'avez pas l'âge d'être dans les camps. Oh, c'est bon, faut arrêter. Oh, c'est bon la victimisation. Eh les gars, c'est pas parce que tu as connu une souffrance que ça légitime. Enfin. Regardez où c'est qu'on en arrivait en France. Hein. Regardez où c'est qu'on en est arrivé. Là. Il se moque de nous. Il se moque de nous. Et donc là, il y a Michel Marie qui s'exprime sur l'expertise psychiatrique de Dabia et après sur le petit Émile. J'ai envie de savoir les infos sur Émile parce que j'ai pas envie de payer un article
Faut pas non plus déconner. Euh, écoutons. L'altération de tout ça. Évidemment, ces avocats ont demandé une contre-expertise parce qu'on, vu l'horreur des faits, on ne peut imaginer que seul... Donc, encore une fois, ça va faire appel. Moi, attention, hein. Sachez que je suis pour un peu plus de radicalité dans la justice, dans les condamnations, etc. Mais je suis pour qu'attention, hein, les innocents, c'est impardonnable qu'on fasse du mal à un innocent. Tant qu'on n'a pas la preuve que la personne a commis un acte, on ne peut en aucun cas la punir. Ça, c'est une chose. N'allez pas croire que je suis pour une justice expéditive. Il y en a beaucoup qui confondent. Il y en a beaucoup qui veulent une justice expéditive. Alors quand moi je vous dis, bon, on arrête de discuter, allez, on chope, etc., c'est parce que quand on sait que c'est la personne, là, on sait que c'est Dabia, c'est filmé, elle a avoué, machin, tout est là, l'ADN, machin. Là, bon, on peut se charger de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, mais pour le... Je sais pas, je ne sais pas, franchement, Un fou doit avoir commis ça. Et donc, les juges ont donné droit à cette demande. Il y a donc eu une contre-expertise faite par 2 experts psychiatres qui disent à peu près la même chose que la première, c'est-à-dire qu'elle n'est pas atteinte de maladie psychiatrique, que c'est pas c'est pas le médical qui va expliquer les faits qui ont été commis. Néanmoins, ils précisent tous, à l'unanimité, la dangerosité criminologique élevée de cette femme. D'accord, donc ça, c'est plutôt... Vous savez, elle explique qu'elle a fait ça par une force ou autre. Il y a ce qu'on appelle des mouvements satanistes qui font ça au nom du diable, etc., qui vont faire des sacrifices, ils vont faire des dingueries. Comment vous dire ça? Peu importe le pourquoi du comment, et je sais parce que c'est très difficile, et en France, il y a beaucoup de Billy, ça va être compliqué, vous allez le voir en commentaire. Personnellement, que tu y crois ou tu n'y crois pas au diable, qu'est-ce qu'on s'en balèque? Que Dabia B ait fait ça pour faire de la sorcellerie, pour avoir la jeunesse éternelle, qu'elle ait fait ça pour avoir l'immortalité, qu'elle ait fait ça pour un diable et que le vénérer et avoir des pouvoirs magiques, on s'en balèque. Il faut la condamner. Malheureusement, on vit dans une société infestée par les Billy. Le diable, j'y crois pas. Oui, tu n'y crois pas, mais elle y croit, elle a fait ça pour ça. Il n'existe pas. Oui, mais est-ce que Lola, elle est où là en ce moment? Le diable, oui, mais c'est d'accord, mais Lola, elle l'a quand même éliminé, la petite. Elle utilise un raisonnement, donc il y a un moment, on s'en fout, donc peu importe ce qu'elle dit, que le diable existe ou qu'il n'existe pas, il faut la condamner sévèrement. Et Billy continue à te pas. En fait, c'est toujours, il tape toujours à côté. Au QTF, est-ce que le diable existe? Pourquoi? Problème si. C'est toujours à côté. Parce qu'il y a en fait, on a un problème à vouloir aller au fond des choses. C'est bon. Oh, il y a d'autres chats fouettés. Perdons pas de temps. Et c'est ça la grande différence avec le Japon. Il y a d'autres pays, avec le Japon et la France, c'est que la sanction, elle tombe directement. Et pas 6 ans après. Enfin, j'ai pas envie de dire une bonne nouvelle, mais... c'est rassurant. Alors elle sera jugée. Exactement, c'est ça, oui. Ça fait froid dans le dos quand même. Ah oui. Hein. D'ailleurs, les experts disent qu'elle n'est préoccupée que par la peine qu'elle est susceptible d'encourir à la fin. Aucune compassion. Elle tente Quand nos téléspectateurs qui nous rejoignent à 21h04, dans l'instant on va reparler de la... Excusez-moi, alors, je vais éviter de m'emporter. Mais vous voyez, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Alors je vois, oui, mais t'as vu, c'est une bonne nouvelle, t'as vu, les experts ils ont dit elle pensait qu'à sa gueule en soi. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Ça c'est pas méchant, mais vous me dites en commentaire, mais quand bien même Dabia elle serait là, non mais je regrette, c'est tellement horrible. Oh, je regrette ce que j'ai fait à la petite Lola. Oh, elle regrette, oh pardon, ok, ben écoute, t'es libéré. C'est ça qu'on est en train de dire? Moi, personnellement, je m'en balais. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Que tu regrettes ou que tu regrettes pas, moi, ça fait longtemps que l'affaire, elle aurait été réglée. Comme si, excusez-moi de dire ça, comme si ça avait une importance qu'elle regrette ou qu'elle regrette pas.
Discernement ou pas discernement, l'acte a eu lieu, point. Tu t'en débarrasses. Parce qu'il y a encore des nouveaux éléments dans l'affaire, mais ça c'est une affaire qu'on a suivie, qui nous a tous retournés, l'affaire de petite Lola. Est-ce qu'on a encore un doute, excusez-moi, hein, sur l'issue de la peine et sur l'issue du procès? Pour moi, il y a... Maintenant, non, grâce à cette Oui, mais donc, double le seul expertise. doute, Mais le seul s'il n'y doute. avait pas eu ça... C'est quoi? C'est la Le seul peine doute, c'est la période de sûreté. Non, mais la période de sûreté, c'est quoi le maximum? C'est 30 ans, je crois, aujourd'hui. Attends, hein. bah, c'est 30 ans. Ça sera perpétuité à sortie de 30 ans de Ah période oui, de je vois pas sûreté. comment ça pourrait être autrement. Oui. Si elle a un jugement, Elle le sera. bah, alors, écoutez, je vois pas Non. comment il peut y avoir autre chose Non. qu'une peine de sûreté de 30 ans en Non. perpétuité avec une peine de sûreté. Non, je vois pas. Franchement, ce serait incroyable qu'il y ait moins. La grande question, c'était sera-t-elle jugée? Oui, bah voilà. Parce donc, qu'elle on a la tout réponse. fait pour ne Là, pas là, l'être. là, on a la Et réponse. d'ailleurs, exactement. D'ailleurs, elle justifie ce qu'elle a fait parfois par des événements mystiques, une sorte de force. Les experts ont conclu, c'est de la manipulation. Donc elle les a manipulés, ça n'a pas marché. Et là, je pense qu'il faut se féliciter de la double expertise qu'il va faire. Elle sera jugée. Me mettez, franchement, c'est pas méchant, mais me mettez pas juge, hein. Me mettez pas président de la République. Hein. Ah ouais, ta force, bah t'inquiète pas, tu vas la rejoindre ta force. Allez hop. Je peux te dire, ça serait vite fait régler, tu vois. Ah, je peux te dire, vas-y. Tu peux nous la présenter, ta force? Parce que si en plus il y a des associés. Mais ta force, il s'appelle comment? C'est un être humain, au cas où, hein, c'est un être humain. Il demande de l'argent, il s'est dit c'est qui cette force-là, hein? Il a un nom? Et là, bon, on va tracer, hein. On va parler de l'affaire Émile. Je vais regarder un petit peu s'il y a des éléments nouveaux, hein, parce que j'ai pas pu lire l'article. En coton, ce que dit Michel Marie. On va de rebondissement en rebondissement. Oui. Là, aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi la randonneuse Ouais. qui a découvert ce crâne n'a pas pu se servir de son téléphone, alors qu'a priori, il semblerait qu'il soit couvert par les réseaux téléphoniques. Oh! Alors, on sait tous que... Alors, attention, franchement, alors autant, je regarde les commentaires, c'est-à-dire que, attention, sur YouTube, franchement, je peux pas vous répondre tous, il y en a trop. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus accessible pour vous répondre. Mais je regarde les messages et vous avez été nombreux à me dire, Samir, je suis pas d'accord avec ton propos sur la randonnée, parce que moi j'avais dit, bon, c'est rien, la prix, stop, tu vois, il y a rien. Et vous m'avez tous dit, non, c'est pas normal, tu déconnes, tu ferais pas ça, c'est illogique. Au pire, c'est vraiment c'est gravissime, c'est bête, mais ça laisse poser des questions. Au moins, il faut creuser. Et moi, j'avais même pas pensé à réfléchir là-dessus. Et quand vous avez dit ça, je médite, toi, je médite. Donc, et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à comment ça se fait que les femmes sont toutes aussi belles, jolies et magnifiques. Mais voilà. Et ensuite, j'ai pensé à ce que vous avez dit. Et en effet, il y a des choses qui sont étranges. Parce qu'apparemment, elle pouvait appeler, de ce que je comprends. C'est-à-dire que l'histoire de je pouvais pas appeler, c'était faux. Quelquefois, paumé dans la campagne, on a du mal la communication n'est pas bonne. Mais on a en tout cas donc c'est quelqu'un du village, ou en tout cas de très proche du village. Donc effectivement, la question se pose de savoir qui est cette personne. C'est un vrai point d'interrogation. Alors, très bonne couverture, couverture limitée. D'accord, donc tout ça... Ouais, donc en fait, c'est une bonne couverture. 4G, etc. Le site, c'était là, c'est ça? Donc en fait, c'était là. Le Vernet, c'est là. Ouais, donc en fait, c'est accessible. Eh les gars, il y a une route, hein. Il y a une départementale, hein. Excusez-moi, je regarde. Mais si on a retrouvé le petit Émile ici, c'est qu'il y a une petite départementale, il y a une petite route, hein. On passe ici, on se gare un petit peu là, on jette le petit et on redémarre. Ah, attention, hein. Ouais, les gars, encore une fois, qu'on nous sort pas que c'est un accident. La piste de la chute mortelle, elle est envisagée? Alors, toutes les hypothèses, enfin les trois, on est toujours sur les trois mêmes hypothèses. Hein. C'est soit l'enfant est parti tout seul, il aurait fait une chute accidentelle, mais ça paraît quand même peu probable. Oui, c'est ce qu'on s'est dit hier. Michel. Oui, c'est peu probable, évidemment.
L'enfant, il 25 aurait fait combien minutes de de kilomètres? 2 km et demi. C'est à 25 kilomètres minutes de tout seul. marche pour un Ça me paraît impossible. Oui, c'est impossible. Mais je pense que le procureur, dans sa conférence de presse, il a ratissé large pour ne pas éveiller éventuellement les soupçons qu'il peut avoir, parce que je pense qu'ils ont quand même une petite idée maintenant des choses. Et donc, ils disent en gros, voilà, on a 3 possibilités, alors qu'à mon avis, dans leur tête, ils ont un axe d'enquête et... Oui, parce que le procureur, il donne plein d'éléments, mais il ne parle pas du tout, et ça on en est sûr avec Michel, c'est volontaire, du pourquoi. Pourquoi le petit Émile serait parti, s'il est parti seul, vers cet endroit isolé? Qu'est-ce qui s'est passé avant qui a fait que ce petit part d'un coup comme ça, sur un chemin très escarpé? On oublie le fait que les chiens renifleurs attestent de par leur réaction que d'un seul coup, l'odeur n'était plus repérable. C'est-à-dire, bah forcément, soit c'est des extraterrestres qui ont fait une abduction, qui l'ont kidnappé, soit il a appris à voler, ou soit il est monté dans une voiture. Tu vois. Et bizarrement, c'est proche d'une départementale. Attention, Même si on savait, il avait sa cabane qu'il aimait bien. Mais là, c'est pas dans ce sens-là. Exactement, c'est pas dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'il part dans une direction comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête jamais? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve là? Voilà. Donc ça, c'est absolument pas encore défini par les enquêteurs qui cherchent. Ce qui est maintenant très important, c'est qu'on a retrouvé les chaussures qu'ils portaient. Alors, elles étaient dans la rivière, effectivement, mais on les a retrouvées. Et il y a de la terre en dessous. Et cette terre, elle va être analysée pour voir si c'est la même terre que l'endroit où on a retrouvé le crâne, ou bien si c'est une autre ouais, ils vont particule tout de terre. creuser, quoi. Donc là, on est vraiment c'est la phase scientifique de l'enquête. Le crâne, on l'a vu. Chaque jour qui va passer, on va avoir de nouveaux éléments ou, même si pour nous c'est pas des éléments, mais qui vont, entre guillemets, en enlever certains, etc. Donc ça va être très intéressant d'en savoir plus, c'est quand même une avancée, et ça peut être prochainement, tout du moins l'élément déclencheur de la résolution de cette affaire-là. Hier n'apportera pas les causes de la mort. En tout cas, c'est pas avec le crâne qu'on saura de quoi est mort cet enfant. En revanche, avec ses vêtements, on verra s'il y a des vomissures, s'il y a un ADN étranger, s'il y a des morceaux de tissu ou autre chose. Alors, l'info, c'est que, on en a parlé, pas mal de gens en ont parlé, il y a un major, qui avait... oui. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur lui, le film avec Georges Clooney, hein, le film Les Chèvres du Pentagone. C'était inspiré de sa vie. Ce major s'intéresse énormément au cold case aux États-Unis, et il s'intéresse au cold case, il s'intéressait à quelques cold cases en France, notamment l'affaire du petit Émile, et incroyable, il aurait envoyé au maire de la ville un mail le 3 décembre 2023 où il dit où se trouvait le petit Émile. Et il se trouve que le petit Émile a été retrouvé à peu près où il avait dit qu'il était. Donc c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Donc vous voyez bien aussi qu'il y a une problématique. C'est aussi une des difficultés, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur l'affaire Alina, qu'il faut regarder toutes les pistes, qu'il faut prendre tous les témoignages. Voilà. Parce que parfois on nous ramène plein de témoignages. Il y en a, ils sont complètement idiots, d'autres qui sont très importants et utiles. Et mais, j'ai bien dit, mais attention, on part du principe où le corps a toujours été là. Parce que la personne de la CIA qui a dit le corps il est là, mais à ce moment-là, est-ce qu'il était encore là? Parce que peut-être il a été posé bien après, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une folie. Parce que là, c'est factuel, c'est prouvé que des mois et des mois avant tout ça, il avait désigné l'endroit. C'est fou. Ici, c'est 3 évêchés. C'est un truc de fou, Gilles, c'est quelqu'un, il faisait partie de la CIA, je crois. Extrêmement crédible. Exactement. Et il avait envoyé un mail au maire également pour dire le petit Émile se trouve là. C'est juste incroyable. Et visiblement aux enquêteurs aussi. Exactement. Ça fait partie et des même à nous, il nous avait envoyé le mail à nous également. Sachez-le. Ah oui. Oui. Ok. Voilà. Et
je vous dis, c'est incroyable. Et alors, il avait envoyé ça à la presse britannique après, Ouais. au Sun, qui est un tabloïd. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est vrai? Et toute la presse britannique sérieuse, notamment The C'est Independent, fou. qui est un grand journal aujourd'hui, reprend en disant, mais c'est incroyable. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement près. Il localise et il dit, il y a une Exactement. urgence. Exactement. Écoutez-moi, il y a une urgence. C'est fou. Je sens quelque chose. Attention, c'est pas un voyant au sens médiumnique du terme. Hein. C'est un chercheur. Exactement. Et grâce à des recherches, C'est ce que je vous ai toujours dit. T'as des gens, c'est l'expérience. C'est l'expérience, bien évidemment, qu'un gendarme, qu'un membre de la CIA, qu'un membre qui a la retraite, le mec, oh, il en a vu 50 des affaires comme ça, il creuse, c'est comme ça. Tu le sens venir. Tu sens les trucs un peu plus habituels au vu des éléments. Ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Donc, respect hein, aux anciens, à vos pères. Je pense qu'on aurait dû écouter un peu plus sérieusement. aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé qu'en France. Il C'est estime, Edward Arthur Dams. voilà, il estime Exactement. qu'il est capable de voir où était le petit Émile. Et Exactement. cette urgence n'a pas été prise en considération C'est un en truc France. fou. C'est Et il avait incroyable. envoyé un mail Oui. au maire du Haut-Vernay, Oui, oui. Ouais. qui n'a pas pris en compte ce qu'il a dit. Non, alors il y a eu 1700 signalements. D'ailleurs, le colonel de gendarmerie en a parlé lors de la conférence. Je vous assure qu'en plus, parfois, on reçoit plein de messages. Et on reçoit plein de messages. Et c'est vrai que, tu sais quoi, je vais quand même aller vérifier. Je vais aller vérifier ma boîte mail. Parce que c'est vrai que j'avais reçu, même pour l'affaire Lina, des messages en anglais. Des messages, oui, j'ai des informations. Et parfois, c'est complètement hors sujet. Parce que parfois, on raconte tout et son contraire. Quand je sais que la personne, c'est quelqu'un de confiance sérieuse. Quand je sais qu'il y a des infos qui sont bien sourcées, oui, là, je les relais. Mais si ça se trouve, en fait, on est passé à côté de pas mal de choses. Conférence de presse, et parmi ces 1700, il y en a sans doute qui n'ont pas été aussi bien explorés, exploités qu'ils auraient dû ou pu l'être. Voilà. C'est fou cette histoire parce que. Oui, oui, c'est fou. et- A posteriori, c'est incroyable. Alors, Michel, c'est incroyable parce qu'il. Pourquoi ça n'a pas été pris au sérieux cette Ouais, histoire c'est ça, mon Gilles Clétas. vient de le dire, 1700 et quelques signalements. Ouais, mais là, c'est un mec quand même. C'est un mec. Alors c'est un mec, c'est un américain. Gilles dit qu'il n'est pas voyant, mais enfin bon, si, il est voyant, c'est un médium. Aussi, ouais, c'est aussi un. Et les il y a chercheurs. En fait, il a, Non, mais il est chercheur. la CIA la demandait des services Ouais. pour parfois parce qu'il a Ouais. voilà, des flashs. Oui, sur mais des c'est cold cases, etc. un médium. Il a résolu de nombreuses affaires aussi. Je suis d'accord Oui. avec toi, Un Michel. médium. Oui. Donc, c'est aussi un chercheur. Non, mais voilà. médium, j'avais peur qu'on pense que C'est ça, c'était exactement. pas crédible. C'est C'est pas pour du ça tout que un j'ai dit, ok, médium. j'entends. Comment veux-tu qu'il ait, depuis son bureau, Bah oui, un c'est fou. ordinateur qui lui permette de dire que incroyable, le cette corps se histoire. trouve Il à cet recherche, endroit Eh à bien, distance. sachez que il est actuellement dans l'avion. Il va venir de Sacramento. Mais non. Il sera mon invité dans Face à Nouna Mais non. ce week-end. Oh. On l'a fait venir. Sachez qu'il va venir parce que c'est un cas exceptionnel, ce monsieur. Alors là, ils ont mis les moyens, ils ont dû allonger l'argent parce que honnêtement, bon, il faut toujours boycotter cette émission nauséabonde, mais c'est une exclue. Ça, on va pouvoir savoir. Et idéalement, je dis bien, idéalement, lui poser des questions sur d'autres affaires. Idéalement. Eh ben, on va suivre. On va suivre si ça va être posé comme question et ce qu'il en est. Alors là, je suis curieux. Là, vraiment, je suis curieux de savoir comment il a fait, pourquoi on ne l'a pas écouté, qu'est-ce qu'il s'est dit à ce moment-là, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il peut nous parler sur d'autres affaires qui sont le mystère, comme l'affaire Lina. Très intéressant. On va se laisser ici. Prenez soin de vous avant que l'infâme Majoubi revienne. Vous n'avez Alors, pas juste- fini d'entendre parler de Majoubi. Mais ouais, voilà, j'ai parlé du démon, il est de retour. Bon, écoutez, je vais pas faire de trucs, mais sachez que concernant la plainte de Fanny, je l'ai reçue. Je l'ai reçue et je vais
prochainement. Alors, ça n'a pas d'utilité que je vous en parle maintenant comme ça. Quand il y aura une nouveauté sur l'affaire Lina, je rebondirai dessus pour vous tenir au courant de ce qu'il y avait dans la plainte. J'ai pris des notes. Qu'est-ce que c'est bidon! Oh là, je vais vous raconter le truc. C'est bidon. Vraiment, hein, ça en rire. De toute façon, on va en rire. Mais c'est bidon dans le sens où c'est pour ça qu'on dérange la justice. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des lois, que c'est pas juste je pense que. Donc moi je vous le dis, procédure Bayon, et on en reparlera. On va leur apprendre un petit peu ce que c'est la loi, la justice à ces gens-là. Prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu.